Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec mon gros sac de produits terminés. On va donc faire les produits terminés. J'ai une grosse déception, un gros coup de gueule à faire, donc c'est parti, sans plus attendre, mais je vous en parlerai plus tard de cette déception. On y va. Première chose que je vais vous présenter, ce sont deux dentifrices, un que j'ai aimé, un que je n'ai pas aimé, le Oral-B 3D White Deep Clean qui est très bien, et le Signal Now Detox de chez Signal. Blancheur instantanée, charbon actif, il est pas bon, et en plus il fait rien sur les dents. Voilà, je ne l'aime pas du tout. Ensuite, pour rester dans l'hygiène, nous avons deux huiles de douche. J'aime bien les huiles de douche parce que ça fait la peau douce, je trouve. Celle-là, j'ai pas plus aimé que ça, et celle-là, c'est une huile de douche classique. Donc nous avons la SVR Topialise, c'est une huile lavante micellaire. Je l'ai pas trouvée ouf, j'ai pas trop... je sais pas, rien de fou. Et ensuite j'ai la Roche-Posay Lipicar AP+. Je trouve que j'ai la peau très douce avec celle-là. Et anti-grattage, etc. Je trouve que c'est aussi le cas. Après voilà, c'est une huile lavante, rien de particulier niveau sensoriel. Ensuite on va passer aux soins de la peau. J'avais eu un petit masque, le Mask of Magnanimity de chez Lush, en petit échantillon comme ça. Il a complètement séché, j'arrive même plus à ouvrir le... Yannick qui fait des siennes. Ah si, j'arrive à l'ouvrir. Mais il a complètement séché. Bon après ça faisait quelques jours que je l'avais, mais bon. Je suis passée chez Lush, j'ai fait un achat, on m'a offert ça, et puis il a séché, et maintenant j'arrive plus à refermer. C'est fou. Voilà, ça y est. Mais ouais, il a séché, il était très bien je trouve, mais par contre l'effet mentholé piquait vraiment les yeux, donc à ne pas appliquer près des yeux, surtout pas. Ensuite, je reviens vers vous avec deux huiles démaquillantes. Une huile démaquillante de chez Akan, Promesse d'Éden, huile démaquillante purifiante. Alors, huile purifiante peut-être, huile démaquillante pas du tout. Elle démaquille très mal, je galère à enlever mon maquillage avec ça. Elle n'est pas agréable, elle est grasse et elle pique les yeux. Donc je ne vous la recommande pas du tout, du tout. Et ensuite nous avons celle de chez Patika, donc l'huile démaquillante éclair, qui vaut aussi pour le maquillage waterproof. Elle démaquille relativement bien. Moi en général je passe en plus avec une lingette, vous savez les lingettes faites exprès là pour démaquiller, ou alors je me lave bien sous la douche. En double démaquillage pardon, ça marche bien parce que je démaquille et ensuite je nettoie. En double nettoyage, pardon. En double nettoyage ça marche bien puisque je démaquille et ensuite je nettoie, mais c'est vrai que voilà. Elle est mieux que la Akan, hein. Si vous avez le choix entre les deux, prenez celle-là. Mais pour le prix d'une huile démaquillante comme ça, je pense qu'il doit y avoir moins cher et mieux ailleurs. Ou alors pour le même prix, mieux. Vous voyez. Ensuite, nous avons deux crèmes de La Roche-Posay. Donc nous avons la Effaclar Duo Plus en SPF 30 et nous avons la Effaclar H, donc c'est une hydratant apaisant et ici c'est anti-imperfection. Celle-ci, elle assèche trop ma peau, enfin elle est... Voilà, elle a décidé de se suicider en plus. Elle hydrate mais pas assez par rapport à la peau que j'ai. J'ai une peau qui est très sensible et qui est déshydratée et pourtant elle est quand même acnéique. Vous voyez, j'ai une peau mixte, déshydratée, sensible. La totale. Et du coup elle n'hydrate pas assez. Celle-ci est très bien, la Effaclar H hydratant apaisant, je la trouve très bien pour les peaux déshydratées. Elle est top, je l'ai beaucoup aimée. Là en ce moment j'en ai une autre, encore de chez La Roche-Posay, que je suis en train de tester. D'ailleurs je crois qu'elle est finie, je vais aller la chercher. Effectivement elle était finie, donc c'est celle-ci, c'est la Sebium Hydra, soin ultra hydratant compensateur pour les peaux à tendance acnéique ultra desséchées par des traitements. Je n'ai pas la peau desséchée par un traitement parce que je ne prends pas Roaccutane pour l'instant. Peut-être que ça viendra mais pour l'instant non. C'est une très bonne crème je trouve, aussi bonne que la Effaclar H je trouve qu'elles se valent les deux. Donc Bioderma Sebium Hydra et La Roche-Posay Effaclar H, très bien, j'aime bien les deux. Ensuite quelque chose que je n'ai pas aimé, c'est une crème dont... enfin une crème, un traitement dont Sonia avait parlé. En fait j'avais regardé sa vidéo sur ses enfants, et la routine de ses enfants, et elle disait que son fils mettait ça dans son dos pour son acné du dos, etc. Ça n'a pas fonctionné pour moi, et en plus là maintenant ça a tourné, ça a changé de couleur, alors que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, donc je suis un peu déçue.
Et maintenant elle a une odeur bizarre et tout, alors que c'est pas spécialement exposé au soleil ou quoi. Donc j'ai pas compris. J'ai pas compris et j'ai pas aimé, ça n'a rien changé sur mon acné du dos. Donc désolée Sonia, mais pour une fois je n'aime pas un produit que tu me proposes. Donc celle-là je crois que je vous en avais déjà parlé, j'ai dû la remettre par erreur dans mon petit truc de produit terminé. C'est l'huile visage Roku et Jojoba de chez Bella Beauty avec des petites fleurs en bas. Et franchement elle était trop bien. L'huile qui murmure aux pétales des fleurs. Elle était vraiment bien. Chère je crois, mais vraiment bien. Je l'ai beaucoup aimée. Côté maquillage, nous avons un mini anti-cerne comme ça de chez NARS, donc c'était le Radiant Creamy Concealer en teinte custard que j'avais d'abord acheté en petit pour être sûre que l'anti-cerne me convienne et que j'ai racheté en grand, donc je l'ai beaucoup aimé et je l'ai racheté en grand. Ensuite, une crème pour les mains de la marque Vaseline. Healthy Hands Stronger Nails Intensive Care. Alors ça m'a pas fait les ongles plus forts, puisque mes ongles se dédoublent et se cassent et que c'est un enfer. Si vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour vos ongles, parce que clairement, j'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé les Erom, j'ai essayé l'autre marque, là je sais plus ce que c'est. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, mettre de la crème, machin. Faudrait peut-être que je mette de la crème tous les jours, mais franchement, j'ai du mal à y penser. Donc j'avais bien aimé cette crème, en plus elle fait pas un fini gras sur la peau une fois que vous avez mis la crème, elle pénètre assez rapidement et elle laisse un fini qui est pas collant. Donc je trouve ça... Ah non, c'est rien. Donc je trouve ça plutôt agréable, j'avais bien aimé cette crème, si jamais je crois qu'elle est trouvable sur... sur Amazon, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est là-bas que je l'avais achetée. Ensuite, des compléments alimentaires de la marque Sève, donc c'est les Pure Paradisi, compléments alimentaires anti-imperfection. Donc 60 gummies, donc pour 30 jours. Je pense que j'aurais dû pousser le test plus loin en achetant 3 flacons et en continuant, parce que franchement, je commençais à voir des effets, mais c'est vrai que j'ai eu la flemme de recommander. Donc voilà, la prochaine fois il faudra que j'en achète 3 d'un coup, comme ça je serai sûre de continuer sur le long terme, mais voilà, c'est à base de très bonnes choses pour votre peau, c'est bon pour vous aussi, donc n'hésitez pas si vous avez de l'acné à utiliser ce genre de compléments alimentaires qui sont très bien. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas aimé, ce n'est toujours pas mon gros coup de gueule, mais c'est quelque chose que je n'ai pas aimé, les produits de la marque Freshly Cosmetics. Ils ne me correspondent pas du tout. Azelaic Active Body Treatment, aucun effet sur mon acné. Ça m'a asséché la peau, mais ça n'a pas eu d'effet sur mon acné. Voilà. Azelaic Radiance Face Treatment, aucun effet sur mon acné, voire même pire. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est un actif dedans que ma peau ne supporte pas, mais je ne l'ai pas du tout aimé. Ça m'a fait presque plus d'acné que ce que j'avais avant. Très déçue, j'ai même pas fini le flacon, hein, parce que quand j'ai vu qu'au bout de 2 semaines d'utilisation j'avais plus d'acné, je me suis dit je vais arrêter, voir si c'est ça, et bizarrement l'acné est parti, donc enfin est parti, a diminué disons. Et ensuite le Bloom Orchid Face Cream, donc c'est une crème qui soi-disant est hydratante, anti-âge, anti-stress. Elle me convient pas, elle est pas assez hydratante pour moi, enfin voilà, je la trouve pas assez hydratante pour moi, pour ma peau en tout cas. Ensuite, un coup de cœur intersidéral. J'ai testé ça. Oh, quel bonheur, cette huile est incroyable. C'est la Herborian, c'est la Skin Therapy. C'est une huile avec plein d'ingrédients, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Je pense que je lui ferai une vidéo dédiée parce qu'elle est folle. J'ai adoré cette huile. Là, je suis en train de la réutiliser à nouveau tous les soirs. Et en fait, quand j'ai utilisé ça tous les soirs, ma peau était beaucoup plus jolie, beaucoup plus... j'avais l'impression qu'elle était plus vivante parce qu'elle était glowy le matin, elle était douce, mon acné avait un peu diminué aussi, mes taches avaient diminué, je pense que c'est en grande partie grâce à ça. J'ai adoré cette huile, du coup je l'ai rachetée en grand au Black Friday pour avoir le grand format et voilà. Et je suis à nouveau en train de l'utiliser en sachant que pendant le temps où je ne l'ai pas utilisée, j'ai cru que les choses revenaient. On verra, je vais la réutiliser, je vous en dirai plus quand j'aurai un peu plus entamé mon grand flacon, voir si c'était vraiment ça ou si c'est dû à d'autres choses. Parce que du coup j'essaie d'arrêter ça et de reprendre autre chose, et j'essaie d'arrêter autre chose et de reprendre ça. Bref, on fait des tests, on fait des expériences. Et ensuite on vient au dernier produit de cette vidéo, mon gros coup de gueule. C'est ceci. Ce petit truc.
C'est un gloss de chez Sephora. C'est le Glossed de chez Sephora. Il fait tout bouger, tout. Il fait tout filer. C'est-à-dire que si je le mets sur ma bouche, là je l'ai mis tout à l'heure, j'ai dû faire une retouche avant de filmer parce que ça m'avait fait des fils partout. Là ça va mieux, mais c'était parti partout dans mes plis. Par contre on en parle de ce rouge à lèvres qui file. Regardez, j'avais même pas vu. Et là, partout ça file. Alors il faut savoir, ce n'est pas un rouge à lèvres. Enfin si, c'est un rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Sephora, le rouge sans transfert, qui est incroyable. Pourquoi il file? Parce que j'ai mis leur putain de gloss par dessus qui, à chaque fois que je le mets, il me fait filer tous mes maquillages, tout, n'importe quoi. Si je le mets sur les yeux, il fera filer, si je le mets sur la bouche, il fait tout filer. Regarde ça. J'ai jamais eu de problème comme ça avec ce rouge à lèvres. Une cata, une cata. Je l'enlèverai vite après parce que c'est une catastrophe. Si vous avez vu ma vidéo, mon mini vlog où je nettoie mes pinceaux, regardez à quel point ça part partout dans mes ridules. Un enfer. La fois où j'avais fait le vidéo aussi sur Auria, sur le maquillage d'Auria, que j'essayais de faire un effet glossé sur la paupière et tout, ça m'avait tout fait filer. Le maquillage avait bougé, c'était horrible, affreux. Et je me suis dit c'est pas ça. Et je me suis dit c'est pas ça, c'est pas possible. Sephora ils font des trucs bien quand même. C'est nul. Sephora, qu'est-ce que vous nous avez fait avec ça? C'est nul, c'est nul. Ce gloss est nul. Si vous l'utilisez seul, oui, mais je vois pas l'intérêt d'utiliser un gloss transparent tout seul. Sinon tu mets un baume à lèvres. Donc franchement je vois pas. Je vois pas parce que tu le mets forcément au-dessus d'un rouge à lèvres, que ce soit un rouge à lèvres clair ou un rouge à lèvres foncé ou peu importe. Mais je vois pas l'intérêt en fait, je comprends pas. Et j'avais eu ce problème là il y a quelques temps aussi, j'étais sortie avec des copines et j'avais mis un rouge à lèvres foncé et j'avais mis ça. Et au bout d'un moment je vais me voir dans le miroir, je fais purée, ça avait filé de partout, on aurait dit que j'avais bavé et tout, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Et je leur ai dit mais putain vous auriez pas pu me le dire quoi. On dit ah mais de loin ça se voyait pas, oui bah de près ça se voit, hein. Je vous garantis qu'on voit que ça. J'avais vraiment bavé de partout, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon rouge à lèvres? Donc je l'avais enlevé. Et en fait, à chaque fois que je mets ce gloss, ça file, c'est dégueulasse, ça ne ressemble plus à rien. Soit ça file comme ça dans les ridules, soit ça bave carrément complètement dessous, c'est ignoble. Ignoble, ce gloss est nul, donc il est neuf, puisque je l'ai utilisé 5 fois à tout casser, mais je le jette, voilà. Parce que il ne fait pas un bon boulot, je suis désolée, Sephora, il est pas bien. Et je sais que là, comme je viens de faire la retouche, ça va, mais si je vais dehors ou quoi que ce soit, au bout d'une heure, ce sera reparti, parce qu'à chaque fois que je fais ça, que j'enlève... Je suis désolée, elles sont en train de faire le bordel. Chaque fois que j'enlève le surplus, une heure après, ça recoule et c'est dégoûtant. Voilà, ça ne ressemble plus à rien. Donc désolée Sephora, mais voilà, il est nul. Il est nul. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo produit terminé vous a plu, que mon franc-parler comme d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des produits qui n'ont pas marché pour moi mais qui marchent pour vous, ou alors si vous avez les mêmes avis que moi, ou si vous pouvez me proposer d'autres produits pour les produits qui m'ont pas convenu, que vous aimez bien. Je suis preneuse, je vous influence, mais je vous laisse aussi m'influencer sur des produits que vous aimeriez, etc. Je pense qu'en janvier, je commanderai chez Typologie pour ma peau pour essayer dans une dernière lueur d'espoir de faire quelque chose avant de prendre Roaccutane. Si Typologie marche pour moi, tant mieux. Et si je ne vois pas de changement, je pense que l'année prochaine, je passerai sûrement à Roaccutane. Et dans ces cas-là, je vais avoir besoin d'aide psychologique et j'espère que vous serez là pour moi. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, et à répondre en commentaire aux questions que je vous liste en barre d'infos, mais que je vous ai posées il y a 5 minutes, donc mis à part si vous avez Alzheimer, logiquement vous vous en rappelez. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut! Pourquoi je fais ça maintenant? C'est que dans les mini-vlogs que je dois faire ça. Je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Nix, t'es chiante. Ah non, non, non. Ah, dentifrice.
S'il vous plaît les filles. Que mon franc plat. J'espère que cette vidéo produit terminée. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo produit terminée vous a plu, que mon franc parler. C'est pas possible, mes voisins vivent dans le couloir en fait.